Mes soldats, bonjour à tous, merci encore une fois de m'accorder votre précieux temps et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve ici, en plein Paris, pour une vidéo un petit peu spéciale, orientée, évidemment, vous l'avez compris, autour de la bouffe, mais cette fois-ci, on n'est pas sur un challenge, on va pas essayer de se faire du mal, on va pas essayer de péter un record en cassant 8000, 10 000, 12 000, 15 000 calories. Non, aujourd'hui, le but est de profiter. C'est une démarche très épicurienne, très différente des fois où on avait simplement un nombre de calories très précis à poursuivre. Aujourd'hui, le but, c'est de se faire plaisir. Le but, c'est de découvrir des trucs qu'on n'a jamais découverts, de manger des trucs qu'on n'a jamais mangés. On dit souvent que Paris est une des meilleures villes pour pouvoir bouffer. Aujourd'hui, je vais essayer de vous le prouver en vous emmenant dans des trucs que vous connaissez pas forcément, dont moi j'ai entendu parler, mais que j'ai jamais encore eu l'occasion de tester. Nous sommes le mardi 7 mai et il est 9h58 et on a rendez-vous à 10h, ça tombe bien, dans un truc vraiment sympa. Comment est-ce qu'on commence la journée généralement dans les vidéos de bouffe? Par des donuts. C'est parti. Regardez-moi ça. Oh. Oh misère. Oh misère. Ça c'est juste génial. Regardez ce qui vient de débarquer sur la table. La taille des trucs, c'est incroyable. Petit pote, il est 10h07. Regardez-moi cet accueil. Non mais sans déconner. Sans déconner. Chin chin. C'est vraiment sympa. C'est vraiment épais. Vous voyez l'épaisseur du truc. Donc il y a plus à mâcher que sur un Krispy Kreme classique. Mais je vais pas pour me le plaire. Regardez-moi cette merveille. C'est vraiment sympa. Vraiment cool. Vous voyez le délire, on n'est pas là pour se faire mal. Je mange pas tout, je les garde. Je filerai les bouts à des potes ou à je sais pas qui. Je vais essayer de les couper plus proprement que ça. Mais le but c'est pas de me faire mal et de tout becter, c'est simplement d'apprécier les saveurs et de découvrir des trucs que je connais pas. Attention mes petits pères, regardez-moi ça. Cerise, pistache. Parfait. Alors, next on the list, chocolat noir spéculoos. Très bon. C'est très chocolat noir. Faut vraiment kiffer le chocolat noir. C'est très fort. Je prends un petit croc. Un petit croc. Partir sur un classique, sucre glace. Ça ressemble un peu au beignet classique qu'on kiffait quand on était gamin et qu'on commandait sur la plage. Chouchou beignet. Alors c'est le goût elle-même, petite madeleine de Proust. Et le dernier de cette petite famille de 6 donuts. Putain, il est énorme. Regardez-moi ça. Framboise, myrtille, meringue.
glaçage framboise, la fraîcheur des myrtilles et le craquant de la meringue. La combinaison est juste incroyable. Pour vous donner une idée à quel point ils sont réellement 2 fois plus gros que les Crispy Cream Donuts. Les Crispy ou les Dunkin' Donuts, généralement j'en fais 3 ou 4 bouchées. Là je viens de faire 3 énormes bouchées, genre j'ai encore la bouche pleine. J'ai pas bouffé la moitié. Ils sont vraiment littéralement 2 fois plus gros. Vraiment cool. Mon top 3, c'est le glazed, celui-là, et le Nutella noisette qui est vraiment cool. La meringue sur le dessus, c'est hyper intelligent. Fin du carnage, il nous reste à peu près 2 donuts. Celui-là qui est très chocolat noir, bon, je suis pas trop fan. Celui-là, cherry pistache, la pistache c'est bon. La cherry c'est pas trop mon fruit rouge préféré. Celui-là, Nutella et noisette, qui est très bon, mais qui est quand même assez balèze. En gros, il reste 2 donuts qui sont plus gros que les plus gros de chez Krispy Kreme qui font 400 cal. Donc même s'ils faisaient que 400 cal, ce qui n'est pas le cas, ils font plus je pense. Même s'ils faisaient que 400 calories, ça fait 4 16 1600 calories déjà. On est pas mal. Je vais vous mettre un rough estimate des calories sur la journée, pas pour flatter mon ego ou faire genre je mange le plus possible. Non, c'est juste pour que les gens aient une petite idée avec des aliments proches de ce qu'on connaît déjà, de ce qu'on a déjà déglingué. Voilà, next. Ok, j'en ai profité pour faire une bonne action. J'ai donné les 2 donuts qui me restaient à un SDF qui était devant. Comme ça, aujourd'hui, on aurait tout le monde. Il est midi 10. Deuxième stop, Boca Mexa, petit resto mexicain. Comme vous savez, je suis un immense fan de quesadillas. Donc je pense qu'on va aller voir ce qu'ils ont en termes de dinguerie avec du fromage au milieu qui dégouline. C'est parti. Deuxième petit stop de cette journée dégustation parisienne. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Pas mal du tout. Par contre, c'est balèze. La viande est un peu filandreuse. C'est moins sympa que les quesadillas qu'on avait tapé à Taco Bell à Bangkok. Mais c'est plus consistant. Je pense que vu le poids, celles-là sont un petit peu plus caloriques. Ah, par contre, il y a une sacrée dose de prot. Genre, il a dû mettre bien 100 grammes de viande. C'est pas des blagues. Genre, il prend ça très sérieux. Et vraiment la taille du truc. C'est pas mal du tout. Les tortillas sont un peu dures, un peu plus que chez Taco Bell. Elles sont un petit peu plus cuites, je pense. C'est pas aussi sympa. Mais comme on n'a pas de Taco Bell en France, plan B. Bon voilà, bonne chose de faite. Là j'ai tout bouffé parce que j'avais faim et que les quesadillas c'est vraiment mon péché mignon. Par contre pour ceux qui connaissent Taco Bell, malheureusement on n'en a pas en France mais ça vaut clairement pas Taco Bell. C'est débile à dire, hein. Taco Bell c'est une chaîne, c'est probablement un petit peu plus industriel etc. Mais c'est le meilleur quoi. Plus fondant, c'est plus onctueux, la texture est plus sympa, en bouche c'est vachement plus cool. Bon, ce qu'on va faire maintenant mes petits lapins, c'est qu'on va se dépenser un petit coup, on va aller boxer au Garage Club, vous savez comment ça se passe. Et ensuite en sortant, on a failli mourir. Ensuite en sortant, on partira sur du sucré, peut-être des cookies, peut-être des éclairs, on va voir. Pour enchaîner le reste de la journée. Bon, alors on va transpirer un petit peu, histoire d'évacuer les donuts et les quesadillas. Oui, Garage Club. C'est parti. Woo! The sunrise, late nights, wishing that this would be over. Cold
getting any closer. We're supposed to be young, dumb, and free. Thought that we never be me. Hoping that you see what we could be before we throw it all away. And pride's forsaken both of us. Always thought that we would get it right. We've been fighting 9 to 5. Always thought that you'd be by my side. Voilà mes soldats, petite séance de boxe rondement menée. Vous voyez, j'apprécie cette dynamique de plaisir, aller dans des endroits sympathiques pour tester des trucs et pas arriver, se lever le matin et se dire putain ça va être la guerre, il faut qu'on mange tant de milliers de calories, etc. Non, c'est vraiment une question de plaisir, ça change et ça fait du bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se faire un petit goûter maintenant. Salé, sucré, sucré, salé. On va voir, c'est parti. Bon, pour le goûter, j'ai eu un petit éclair de lucidité. Vous allez me dire, ça faisait longtemps. Et je me suis dit, ça fait combien de temps qu'on s'est pas tapé un petit éclair? Et pour faire la paire avec ce petit éclair de lucidité, je pense qu'on va aller s'envoyer un petit éclair de génie. On est dans le quartier, rue des Rosiers, dans le 4e. Et ça sent la dinguerie. Si vous connaissez pas l'éclair de génie et que vous êtes fan d'éclairs, au chocolat, aux saveurs fruitées, à pas mal de trucs, venez un jour vous envoyer un éclair de génie ici, vous allez voir, c'est une dinguerie. Vraiment. Voilà. Bon, verdict, l'éclair de génie, absolument incroyable. J'en aurais mangé 2 ou 3 de plus sans aucun problème. C'est léger, chaque portion est sympa, ça fond en bouche, c'est fruité, c'est incroyable d'équilibre et plaisir hallucinant. Mais on a d'autres trucs à bouffer. Je disais, avant d'être interrompu par un chien, on a d'autres trucs à bouffer, du coup on va pas se péter le bide sur les éclairs. Je vais vous emmener dans un autre truc, histoire que ce guide des saveurs de Paris soit exhaustif et aussi complet et divertissant que possible. On va aller faire des petits cookies, vous allez m'en dire de nouvelles. Donc ça nous fera notre 4e repas. Laissez-moi vous présenter la référence des cookies à Paris, ici. Ici c'est Paris déjà, et ici qui dit cookie dit scoop me au cookie. Si vous avez jamais goûté ces cookies là, je pense que vous allez tomber dans les pommes, rien qu'en les regardant. Suivez-moi, follow me. Orgasme assuré. J'en ai pris que 2, histoire de faire les choses bien, parce qu'après on a encore des petites joyeusetés qui nous attendent. Mais ça, c'est la première rafale. Ça, c'est la deuxième. À la vôtre, mes petits lapins. Chill. 3, 4. Incroyable. Oh là. La texture est incroyable. C'est genre chocolat au lait, noisette caramélisée, giandouja.
praliné. Oh, regardez-moi ça. Voilà. Scoop me a cookie. मैं तो मेरा ça dans la tête. Scoop me a cookie, c'est tout. Pour info, chaque cookie fait 400 calories, voilà. Explosion de saveur. Chocolat blanc, cranberry, thé vert matcha. À la vôtre. Incroyable. Incroyable. Oh là là. Oh là là. Ces cookies me remplissent de bonheur. Et d'acide gras probablement. Bon bah voilà. Next. Bon, après ces petits cookies, il est 19h25 et on se laisserait peut-être bien tenter par un petit truc salé. Pourquoi pas un petit croque-monsieur. On m'a dit qu'ils étaient vraiment très cool, je les ai jamais goûtés et ça sent le fromage dans toute la rue. On est à Bastille, on va aller se faire ça je pense. C'est parti. Look, up in the sky. Ils font tellement les choses bien, ils m'ont mis un petit cornichon. Oui. Alors j'ai pris mac and cheese, hein. Le mec m'a dit que c'était le truc le plus fat du menu. Comme ça on voit un peu... Oh là là, j'avais pas vu ce côté là, on pourrait le manger avec des couverts, hein. C'est pas le problème. C'est juste que ça se fait pas. Oh bordel. Yeah, Ron DC more verses, make a wish for a purpose. Purpose to practice, rap until I emerge perfect. Flawless victory psychic, kick like bicycle circus. Flow, can't I do my thinking, dang it, lang it till it's. C'est vraiment très bon, c'est vraiment bon. Je le kiffe beaucoup. On n'est pas venu pour enlever le gras des magrets, mais c'est pas bon quand c'est froid. Mac and cheese, oignon caramélisé. Incroyable. C'est délicieux, je vous le conseille. C'est vraiment sympa. C'est des croque-monsieur? Ah oui. Avec des pâtes dedans. C'est pas mal. Moi aussi. Je m'en bats les couilles de maigrir. Non, je veux pas maigrir. Oh ouais. Oh ouais. Oh, c'est tellement cheesy. C'est dingo. Genre vous invitez une meuf chez vous, vous voyez, je me fais les croque-monsieur. Si vous arrivez à faire ça, vous êtes un génie. C'est les meilleurs croque-monsieur que j'ai jamais mangé de toute ma vie. Pourtant Dieu sait si j'en ai bouffé quand j'étais gamin. Quand j'étais petit, tous les dimanches à la maison, c'était soirée Sacartoon croque-monsieur. Sacartoon, si vous n'êtes pas né avant 94, vous connaissez pas. Et donc mes parents faisaient des croque-monsieur, enfin, surtout ma mère, je pense, mon père il se touchait les patates. Et on matait Sacartoon, on bouffait les croque-monsieur et après ils nous foutaient au lit pour regarder le film du dimanche soir. Ça c'est toute mon enfance mes petits potes. Ah c'est bon, je suis heureux. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai appelé cette vidéo Cheat Meal à Paris ou un truc comme ça, simplement pour le référencement YouTube, parce que quand les gens voient Cheat Meal, la vidéo se référence mieux et ils cliquent plus dessus. Mais je considère pas ça comme un cheat meal. Cheater en anglais ça veut dire tricher. Tricher sur quoi? Sur votre régime? Vous trichez vis-à-vis de vous-même, vous mentez à vous-même? Non. Aujourd'hui c'est pas un cheat day, c'est un kiff day. C'est simplement se faire plaisir en testant des trucs que j'ai jamais testés. Et ça m'empêche pas de rester actif, ça m'empêche pas de boire de la San Pellegrino, ça m'empêche pas de prendre du Coca zéro. C'est simplement une mentalité un petit peu différente. Moi qui aime bouffer et en plus partager ça avec vous, bah, ça me plaît de profiter de
mon sens excessivement développé qu'est le goût et tester des horizons culinaires nouveaux. À la vôtre. Incroyable. L'impression de plonger dans une nouvelle galaxie là. Eh ben, j'aurais regretté de pas être venu. Yeah, why DC mode versus make a wish for a purpose. Purpose to practice to rap until I emerge perfect. Flawless victory The cycle. Grilled Cheese Factory. Dessert. Là par contre vous allez jamais croire ce qui vient de m'arriver. Je passe à côté de Bastille là, boulevard Saint-Antoine. Il y a deux petites filles genre 8 ans qui me disent monsieur, vous la voulez? Quoi? La trottinette, elle marche. Elle vient de me filer une trottinette électrique. Donc on va la tester. C'est parti. La première installation de vlog à trottinette. Si ça tremble un peu, c'est normal. C'est les pavés, ça va. Attendez. C'est la course. Oui. Poussez où j'ai pas de forme. Attention les pavés. C'est passé, prioritaire. Handicapé mental. Oh, j'ai failli m'en mettre. Oh. Bon du coup j'ai envie de dire 6e repas. J'avais besoin d'une petite touche sucrée après ce petit mac and cheese. Alors c'est relativement pauvre en calories, c'est pour ça que si c'était un calorie challenge, un 10 ou un 15 000, bah je l'intégrerais pas parce que ça fait mine de rien pas mal de volume. Et le yaourt n'est pas extrêmement calorique et c'est quand même relativement lourd, donc c'est pas extrêmement rentable en termes de calories. Par contre j'adore ça et du coup aujourd'hui comme on compte pas les calories qu'on s'en bat les couilles, et bah je vais m'en faire un petit, voilà. Vous croyez si je vous dis que c'est la trotte qui me sert de trépied? À la vôtre. Incroyable. Pour moi, le frozen yogurt, au-dessus il y a le soleil. Faut pas le mettre trop près parce que sinon ça fond. Cette blague est nulle, mais c'est incroyable. L'onctuosité du truc, c'est entre le yaourt à la grecque et la glace à l'italienne. Évidemment j'ai mis des petits schtroumpfs, hein, parce que c'est une tuerie les schtroumpfs. Bon je trouve le moment ASMR de la vidéo. C'est froid par contre. Oh le brain freeze de merde. Oh. Oh. Je laisse les schtroumpfs baigner dans le fond, ça leur fait un petit jacuzzi, ils sont bien. Ils discutent, tout va bien. Eux ils sont dans leur jacuzzi, vous êtes dans votre jalousie, que voyez-vous? La schtroumpfette. Je me dis les pauvres gens qui passent et qui me voient en train de bouffer du frozen yogurt à 20h30. 20h42 pardon. En train de me filmer avec ma caméra sur un trépied sur une trottinette. On est bien. On s'est pris une petite, je crois. On va éviter de se faire ce genre de blague ici, hein. Et on va aller trottiner ailleurs. Partie mauvaise troupe. Bon, la trotte est morte. Il va falloir se rendre à l'évidence. Je sais pas si je vais pas m'acheter un boosted board, un skateboard électrique ou une dope parce que c'est génial. Ça va à 25 à l'heure. Je crois que les boosted boards, il y en a qui vont à 50 à l'heure. Mais il y a moyen de se tuer. L'avantage du boosted board, c'est qu'on doit pouvoir avoir les mains complètement libres. Parce que là, j'ai essayé de lâcher les mains pour filmer et faire mon cake. J'ai failli me péter les dents. Donc on va essayer de faire ça. Il est 21h18. On a fait 6 repas déjà. Peut-être en faire encore un ou deux, non? Bon, histoire de pas se laisser mourir de faim, on va aller se faire un petit
Little même, Baobé. C'est le restaurant de potes et je l'ai jamais testé depuis que je suis là et le pain bao sur les burgers ça a l'air complètement ouf donc on va aller s'en mettre un et voir ce que ça raconte. Alors ce resto est une découverte hallucinante, la déco est géniale, l'ambiance est géniale, Claire, la proprio est évidemment géniale et les burgers sont complètement fous. Vous voyez ça, les ingrédients sont d'une fraîcheur, c'est monstrueux et j'avais jamais goûté un burger avec un pain bao, donc fait à la vapeur. Là en l'occurrence c'est un pain au sésame et comme vous le voyez sur ma tronche, c'est exceptionnel, c'est frais, c'est diversifié en termes de saveurs, c'est une tuerie. Jamais j'avais bouffé un truc aussi moelleux, consistant et réconfortant à la fois sur un burger. Les burgers c'est souvent un peu plus lourd et là le pain bao c'est une illumination. Franchement si vous avez jamais goûté ça je vous le conseille parce que c'est absolument un kiff. Et pour vous dire c'est mon 7e repas de la journée. J'ai déjà plus de 5000 calories dans le coco et j'ai bouffé ça comme si c'était des Kit Kat quoi. Ça se mange trop bien, c'est vraiment lourd. Je vous ai parlé de la fin que je passe en accéléré, mais géniale découverte. Je vous conseille d'y aller si vous avez l'occasion. Vous m'en direz des nouvelles. Et regardez qui m'a rejoint, mon pote Nabil, qui va aussi m'accompagner pour le 8e et dernier repas de la journée. Petite touche sucrée, histoire de finir sur un truc pas dégueu. T'es pas obligé de succomber après. Hein, si tu te laisses tenter, bon... Voilà. Je vais voir. Nous cheminons gaiement comme deux compères assoiffés vers mon waffle pour la petite touche finale. Allez, allez. On va mettre un concombre dedans, c'est une très bonne idée. Faux. Oh putain, oui. Ah bah tu vois, je suis plus attiré par les smoothies du coup. C'est vrai? Ouais. Le mec est beaucoup trop healthy. Je pense que ça va prendre un smoothie. Allez, zou. Un smoothie à 800 calories. Viens voir papa. Oh putain, je peux même pas la soulever. Elle va rester là. Petit smoothie, histoire de faire les mecs sains. Hein. Mangue, framboise, ananas. Et moi, juste framboise. Et là pour ce dernier pas, le 8e, je me suis fait baiser comme au coin du bois parce qu'il y avait la musique à fond, donc je peux évidemment pas vous passer le clip, donc je vous le passe en accéléré. Si vous êtes dans le quartier des Halles et que vous aimez les bubble waffles, allez-y, les yeux fermés, c'est absolument génial. La preuve, c'était mon 8e repas, je suis à quasiment 8000 cales ici et ça passe trop bien. La combinaison de la gaufre chaude avec la glace évidemment froide. Là, j'ai pris vanille et ça avec du petit topping. Moi, j'ai mis sneakers parce que je raffole des sneakers et un drizzle de caramel sauce. C'est délicieux. Boum. Et voilà mes soldats. Bon évidemment la batterie de mon Sony a coupé hier. J'ai dormi comme un bébé. Je vous explique même pas. Je pensais que j'allais mal dormir avec toute la quantité de bouffe que j'ai dans le vide. Et en fait le kiff de cette journée c'est que je me suis absolument pas forcé. Et vous voyez la barrière entre 7000, là on est à 7007, quasiment 8000 cales avec le burger et l'énorme gaufre de la fin. Mais cette barrière entre 7007, 8000 et 10 500 et quelques pour valider un 10 000 calories, bah elle est importante parce que hier soir en sortant de la gaufre, je serais pas rentré, je me serais pas envoyé 2000 cales. J'aurais pu le faire, mais il aurait fallu que je me force et honnêtement j'en avais pas envie. Et c'est ça qui est vraiment cool avec ce format que j'ai décidé d'adopter, c'est que c'est uniquement du kiff et du plaisir sur toute la journée. Je vagabonde entre les coins au gré de mes envies et je suis pas là à me dire oh il faut que je bouffe 2000 cales, oh il faut que je bouffe encore 3000 cales, etc. Non, c'est simplement du plaisir pour moi et pour vous parce que je vous fais partager ça, j'espère de la meilleure façon qui soit en vidéo. Et je vous donne des petits tips et des petites adresses que vous connaissez probablement pas et on kiffe ensemble et on passe un bon moment. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, comme d'habitude mes soldats, dites-le moi en commentaire juste en dessous et je vous retrouve dans une prochaine. Et comme d'habitude, vous le savez, avec le sourire, plus fort et plus fit. Bam! Je suis heureux.